la parentogenèse, donc devenir parent, donc les aspects normatifs et pathologiques de la relation mère-bébé dans le champ périnatal, ça abordera dans un premier temps la question de la parentogenèse. Donc, je vais prendre le temps avec vous de faire un peu le plan de ce qu'on va aborder aujourd'hui, mais je vais quand même rapidement déjà dire un mot sur ce qu'est la parentogenèse, parce que sinon, je risque de ne pas me faire comprendre. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on ne devient pas parent le jour de la naissance de son enfant. Ce qui se joue pour, sur le plan identitaire, devenir véritablement un parent, démarre bien avant cela, au minimum pendant la grossesse, mais parfois bien avant déjà, pendant le projet parental. Donc cette parentogenèse, c'est vrai que c'est le terme qu'on donne à tout ce processus identitaire qui peut du coup prendre beaucoup de temps et qui prépare progressivement la femme à devenir mère, c'est ce qu'on appelle la maternogénèse, et le père, l'homme à devenir père, et ça c'est ce qu'on appelle la paternogénèse. Donc dans un premier temps de cette matinée, je vais aborder de façon détaillée la façon dont ce processus identitaire prend place en la femme et en l'homme en amont et pendant la grossesse. Dans un deuxième temps, je m'intéresserai aux aspects plus psychopathologiques. Là, j'ai décidé de me centrer davantage sur la mère, aussi parce qu'il y a évidemment beaucoup plus de travaux qui concernent la psychopathologie maternelle dans le champ périnatal. Maintenant, si vous le souhaitez, je peux quand même dire un mot de la psychopathologie paternelle également. Mais c'est vrai que j'avais choisi, et comme dans l'intitulé, on parlait plus de la relation mère-bébé, j'ai quand même un peu plus centré les choses du côté de la maman. Je vais y aborder plus précisément la dépression maternelle pré- et postnatale, le déni de grossesse et la psychose puerpérale, qui sont vraiment les formes psychopathologiques principales rencontrées dans cette période. Et la dernière partie de notre matinée sera consacrée aux interactions précoces et surtout à la façon dont on peut être attentif dans l'observation de ces interactions. Parce que ce qui est particulier, c'est qu'en fait, on peut décoder beaucoup plus de choses qu'on ne le pense si on sait ce qu'il faut observer. C'est vraiment ça la particularité. Quand on a une maman, un bébé en face de soi, évidemment que de manière naturelle et instinctive, on peut se rendre compte d'une belle atmosphère ou d'un moment un petit peu compliqué et tendu parce que le bébé ne va pas bien et se manifeste avec force. Donc tout ça, évidemment qu'on l'identifie très naïvement, j'ai envie de dire. Mais si on est dans un contexte de consultation et qu'on souhaite aller plus loin, il y a vraiment à connaître certaines caractéristiques qui peuvent guider notre observation et permettre d'aller beaucoup plus loin dans ce qu'on va en comprendre. Et en comprendre quelque chose est essentiel, tant pour la façon dont on peut accompagner la maman dans sa parentalité, que dans la façon dont on peut agir quelque part en prévention pour le bon développement identitaire du bébé. Donc on va vraiment s'attacher à ces aspects d'observation de la dynamique, mais dès lors que je vous aurai expliqué ce qu'on peut observer, évidemment, je prendrai aussi la peine de vous expliquer les quelques indices de perturbation des interactions précoces qui doivent nous alerter, qui doivent nous dire en tous les cas qu'il y a quelque chose qui est, au moins au moment de l'observation, dysfonctionnant. Alors, si ce n'est que ponctuel, ça ne doit pas pour autant tout de suite nous inquiéter forcément, mais si de façon répétée, c'est quelque chose qui semble s'installer dans la relation entre le parent et son bébé, alors ça peut devenir vraiment dommageable pour l'enfant. Donc, la parentogénèse, je reviens là-dessus avant de démarrer véritablement sur la maternogénèse, juste pour dire que donc cette longue étape identitaire qui concerne donc tant la mère que le père, vous l'aurez compris dans les quelques mots d'introduction que je vous ai donnés, eh bien, cette longue période processuelle
C'est véritablement une crise maturative, au même sens qu'on pourrait le formuler pour la crise d'adolescence, par exemple. Donc c'est vraiment une étape dans le développement identitaire d'une personne. Alors, on peut tout à fait faire sa vie d'adulte sans devenir parent et on n'est pas pour autant moins abouti. Mais si on veut devenir parent, en tous les cas, il y a vraiment une crise maturative nécessaire qui nous amène à cette identité. Et cette crise maturative, comme souvent, elle a à la fois un potentiel structurant, mais aussi un potentiel désorganisant. Ça veut dire que c'est quand même un moment charnière pendant lequel certains futurs parents vont saisir l'occasion de venir quelque part cicatriser de vieilles blessures, se remettre au travail avec des réactivations d'enfance qui sont restées douloureuses, et finalement se dégager de toute cette étape identitaire et de croissance avec des ressources plus solidement installées. Ça, c'est le potentiel structurant. Mais certains vont se fragiliser pendant cette période. Et c'est vrai que le champ périnatal est quand même une période à haut risque en termes de décompensation. Quand il y a une vulnérabilité de départ, il n'est pas rare que ça puisse venir se manifester avec des complications sur le plan de la santé mentale pendant cette période particulière. L'autre point général sur la parentogénèse, c'est qu'elle est toujours marquée d'une ambivalence. Ça veut dire que, quelque part, on ne s'attend pas, quand on regarde sur le plan intrapsychique, on ne s'attend pas à ce que ce parcours ne soit que joie, beauté et bonne humeur. C'est normal que la parentogénèse vienne un petit peu mobiliser des vieilles choses enterrées, que ça vienne un petit peu travailler toute cette vie interne et fantasmatique. Et donc, par moments, ça peut ne pas être confortable. Et ça, je trouve que c'est important de le rappeler, parce qu'on est quand même dans une société où il n'est pas toujours simple de dire que la parentalité n'est pas que heureuse.